Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Le Parlement algérien relance le débat sur la criminalisation du colonialisme français, présenté par ses promoteurs comme un acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale. L'objectif affiché est d'obtenir une reconnaissance officielle du préjudice subi entre 1830 et 1962, ainsi que des excuses formelles de la France, considéré comme un préalable à toute réconciliation entre les deux pays. Scindé en 5 chapitres, le projet de loi vise à qualifier juridiquement les crimes coloniaux, exécution, torture, pillage, et prévoit la restitution des archives et des biens nationaux, la remise des cartes des champs de mines et des sites d'essais nucléaires, ainsi que la décontamination de ces zones. Le texte introduit également des sanctions pénales pour tout acte ou propos glorifiant le colonialisme. Il s'agit de la 3e tentative de ce type, après celle de 2001 et de 2005, toutes deux restées sans suite, bloquées par les plus hautes autorités de l'État à l'époque. Mais pendant que les députés débattent du passé, la réalité des Algériens, et surtout celle de la jeunesse, demeure urgente et préoccupante. Chômage massif, manque d'opportunités, services publics défaillants, infrastructures vieillissantes. Chaque année, des milliers de jeunes quittent le pays pour rejoindre la France ou d'autres destinations en quête d'avenir et de dignité. Le contraste est saisissant. La mémoire nationale est mise en avant, tandis que l'ouverture politique, le respect des droits et libertés et la possibilité d'espérer un meilleur quotidien restent des combats quotidiens pour les citoyens. L'Algérie a besoin d'une mémoire assumée, mais surtout d'un engagement réel envers ses habitants. Les priorités des Algériens ne se limitent pas à la reconnaissance historique du passé colonial. Elle concerne l'ouverture politique, la garantie des libertés, la création d'emplois, l'éducation et la justice sociale. Tant que ces questions resteront sans réponse, la mémoire risque de demeurer un symbole vide, un théâtre politique, pendant que ceux qui devraient construire le pays continuent de chercher leur avenir ailleurs. Reconnaître les crimes de la colonisation sont moralement justes, mais ce n'est pas suffisant. La mémoire doit-elle de pair avec des actes concrets, porteurs d'espoir et de perspectives pour permettre à l'Algérie de tourner ses énergies vers l'avenir plutôt que de se perdre dans des débats purement symboliques. Alors, cette relance du débat est-elle un véritable acte de justice historique ou une manœuvre politique de plus ? La mémoire peut-elle rassembler et construire l'avenir tant que les questions de liberté, de gouvernance et d'espoir pour la jeunesse restent sans réponse ? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Le Parlement Algérie, le Parlement relance le débat sur la criminalisation du colonialisme français. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Jamel Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamel. Merci, c'est Nasser pour l'invitation pour un sujet d'importance. Le bonjour au peuple algérien que j'ai quitté hier et le bonjour bien évidemment à la régie. Très bien. Et je pense que vous êtes à Paris cette fois-ci, pas à Ouadsouf. Merci beaucoup, Jamel. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Jubaili, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris aussi, via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à Jamel Gessoum et je me réjouis de son retour à Paris. Et puis aussi, le bonjour aussi à tout le peuple algérien, aux habitants de Ouadsouf. Et je dis au peuple algérien, pensez à venir, pensez l'avenir. L'Algérie doit être portée que par l'avenir. Ne restons pas otages du passé. Le passé nous appartient. C'est nous qui façonnons l'histoire. L'histoire, elle est là.
mais positivons les choses, projetons vers l'avenir. Très bien. Restez avec nous, Silias. Avant d'entamer donc le thème et de débattre du thème de ce soir, d'abord on va, comme d'habitude, passer quelques titres de la presse nationale mais aussi internationale concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec l'APS. L'APS qui a donc titré APN, ouverture de la séance plénière consacrée au débat sur la proposition de loi criminalisant la colonisation française. Donc a titré l'APS. TSA, tout sur l'Algérie, Algérie-France. Tout savoir sur le projet de loi criminalisant le colonialisme. Le projet de criminalisation du colonialisme français en Algérie franchit donc une nouvelle étape. L'Algérie veut obtenir une reconnaissance et des réparations de la part de la France. Le matin d'Algérie. Criminalisation du colonialisme français, la surenchère mémorielle des députés, a titré le matin d'Algérie. Et journal donc ou RFI, Radio France Internationale, Algérie, la criminalisation de la colonisation en débat au Parlement. En Algérie, 407 députés étaient conviés à l'Assemblée populaire nationale dimanche 21 décembre, donc hier, pour débattre d'un projet de loi qui vise à criminaliser la colonisation. C'est la troisième fois qu'un tel texte de loi est présenté en Algérie. Dans un contexte de tension avec la France, ce projet pourrait être adopté mercredi le 24 décembre. Et on termine avec le titre, un autre titre de Jeune Afrique, le projet de loi criminalisant la colonisation examiné par les députés algériens. Plusieurs fois évoqué mais jamais adopté, le projet de loi qui vise à criminaliser certains actes remontant à la colonisation française, mais aussi certains propos jugés attentatoires au souvenir de cette histoire, va être examiné donc le 21 décembre par les députés et pourrait être rapidement adopté. Il prévoit notamment la demande de réparation matérielle à Paris. Voilà donc un peu les titres de la presse nationale mais aussi internationale et on va écouter dans ce passage, avant de donner la parole à nos invités, les déclarations de Bourali, donc le président de l'APN. On l'écoute. إن جلستنا هذه ليست إجراء برلمانيا روتينيا بل هي فعل سيادي بامتياز وموقف أخلاقي صريح ورسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها. إن اقتراح القانون المعروض أمامكم اليوم بما يتضمنه من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري ووضع الآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار وإقرار لتدابير جزائية تجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له ليس موجها ضد شعب ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد بل ينطلق من مبدأ مكرس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة ولا. Voilà les déclarations de Bourali, donc le président de l'APN, de l'Assemblée nationale algérienne. Je vais commencer avec vous, Jamel Gessoum, cette question donc. Pourquoi relancer aujourd'hui la criminalisation du colonialisme alors que plusieurs tentatives précédentes ont échoué? Pourquoi maintenant? Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour comprendre une situation et l'analyser de la manière la plus pertinente possible, il convient d'en décrire tout d'abord la genèse, à partir duquel cette situation politique, vous avez évoqué 2001, 2005, et aujourd'hui, vous précisez aussi, sinon pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant plutôt alors que ça n'a pas marché auparavant. La genèse est tout d'abord la suivante. La question de la colonisation française est une question qui n'a jamais été réglée ni politiquement ni diplomatiquement depuis l'indépendance. Et cela fut une véritable
colonie de peuplement, cela fut de véritables génocides. Personne ne remet en question la question historique de ce point de vue. Ensuite, il faut bien se rendre compte que quand il y a deux parties, l'Algérie et la France, il faut aussi voir ce qui se passe du côté de la France. Qu'est-ce qui alimente en finalité cette démarche politique et diplomatique aujourd'hui? Je vous renvoie, puisque vous avez parlé de 2001 et 2005, je vais vous renvoyer à 2005 quelque chose qui est tout à fait précis. Vous souvenez-vous qu'au temps de Bouteflika, rahimahullah, en 2005, un traité d'amitié franco-algérien devait être signé et les députés français de 2005 avaient voulu faire voter une loi vantant les mérites de la colonisation, alors que ce fut un véritable massacre et des millions de morts. Et donc, il ne faudrait pas y voir que du côté algérien et son interaction par rapport à ce thème, mais il faut aussi voir ce qui se passe en face. Et la France, de ce point de vue, n'honore pas son histoire non seulement en vantant les mérites de la colonisation, mais plus encore en ne faisant pas comme toutes les nations du monde moderne, et cela fut le cas entre la France et l'Allemagne, la Shoah par exemple, où là, vous avez des excuses officielles de la France et de l'Allemagne à l'égard de ce massacre. Nous ne sommes pas loin de cela en Algérie, et de ce point de vue, il me paraît important que là, je précise quand même que le président Tebboune avait précisé il y a à peu près 3-4 mois que on ne demandait pas d'argent. Mais à partir d'un certain moment, lorsque l'histoire qui fonde notre propre histoire est balayée d'un revers de main, comme c'est le cas depuis 1962, il y a un moment où il faut poser les choses de manière concrète, de manière juridique et de manière légale. L'Algérie est poussée vers cela. Donc, je ne vois pas comment est-ce que l'Algérie, à partir d'un certain moment, ne peut pas faire autrement. Sinon, je tiens juste à préciser que dans vos propos liminaires, vous mettez en exergue et en évidence deux sujets qui n'ont absolument rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'histoire de l'Algérie et de ce projet de loi qu'on ne va pas parler de l'avenir de la jeunesse. Donc, il faudrait peut-être scinder les sujets. L'un n'empêche pas l'autre. Cela appartient à notre histoire. Je dis cela. Mais la question qui se pose aussi, Jamel Ghessoum, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, Jamal. La question qui se pose aussi, parce que cette loi qui a été présentée comme un acte de souveraineté et de fidélité à l'histoire nationale, l'objectif affiché est d'obtenir une reconnaissance officielle du préjudice de la période coloniale entre 1830 et 1962 et des excuses formelles de la France. La question peut-être qu'on se pose en tant qu'Algérien, et peut-être même Lias Jubaili, si vous pouvez aussi rebondir par rapport à cette question. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre réponse, Jamel Ghessoum, c'est qu'il y a eu des essais nucléaires après 62. Ils étaient autorisés par les autorités algériennes. Et on sait très bien que ça a fait des victimes, des milliers de victimes, et ces essais nucléaires ont continué jusqu'à, je pense, 67-68. Pourquoi on ne nous mentionne pas cette période, Jamel Ghessoum, très rapidement? Très rapidement, question très intéressante. À partir des accords d'Évian, il y avait eu des accords et l'Algérie dispose d'un État qui respecte les accords, malgré que ce que vous dites est tout à fait réel et justifié jusqu'en 1967. Mais si, de 1830 à 1962, on peut obtenir des choses, d'ailleurs, je terminerai là très, très rapidement, c'est que pour pouvoir réclamer maintenant à la France un certain nombre de choses, connaissez-vous un État moderne qui conserve des dizaines de milliers de crânes dans un musée, comme s'il s'agissait d'un trophée, Baba Marzouk qui est dans le port de Brest, et bien d'autres choses. Il va falloir qu'à partir d'un certain moment, les autorités algériennes s'appuient sur un cadre juridique et légal pour exiger le retour d'un certain nombre d'œuvres et de pièces historiques qui nous appartiennent, en l'occurrence la question des crânes. Et donc, il faut poser le cadre juridique pour permettre que les autorités algériennes engagent les procédures qu'il faut, ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à aujourd'hui en l'absence de ce cadre juridique et politique. Très très bien. Lias Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Le timing d'abord, pourquoi maintenant? Alors qu'il y a eu des tentatives qui ont échoué auparavant, on parle presque de 3 tentatives, on parle de 2001, de 2005 et même en 2011. Pourquoi maintenant? Et pourquoi cette loi
comme on l'a entendu de la bouche donc, de Jamel Gessoum, est importante pour l'histoire de notre pays, Ilyas Jubaili? Tout d'abord, je suis invité sur un autre sujet qui est très très sensible, en l'occurrence la colonisation française en Algérie. Tout d'abord, en tant qu'un citoyen universel et en tant que personne qui croit à la dimension humaine, tout projet colonial est condamnable. Parce qu'un projet colonial, il est à la fois raciste et à la fois se dénaturer la dimension humaine d'un nombre d'individus. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est par rapport au timing. Le timing, vous venez de le dire, le timing, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement algérien a essayé de légiférer sur le sujet. Je peux vous dire, je vous renvoie en 1984. Lors de Chedli Ben Jdid, il y avait des tentatives, 1984, 2001, 2005, 2006, 2007, 2020, 2021. C'est-à-dire 7 fois de suite, on a tenté de légiférer. Moi, je suis parmi celles et ceux qui disent on a le droit de refaire l'histoire coloniale avec la France, en fait, parce qu'il y avait une puissance occupante et l'Algérie. Donc, il faut, c'est-à-dire mettre la France devant ses responsabilités, mais de façon beaucoup plus diplomatique, de façon beaucoup plus sereine, mais pas au moment où les tensions sont très tendues. Pour moi, c'est un moyen de coercition contre la France, parce qu'on a du mal à avancer sur le plan diplomatique. On essaye de réactiver quelques députés qui ignorent réellement l'histoire de la colonisation algérienne. C'est-à-dire, c'est plus un acte de vengeance qu'un acte de droit. Il faut savoir que le peuple algérien, il a subi les atrocités de la colonisation. Mais le peuple algérien, il ne veut pas prendre sa vengeance. Il veut ce qu'on appelle que la France reconnaisse ses responsabilités, mais il faut trouver la manière comment la France veut la pousser à reconnaître. Moustapha Ben Boul'id, Allah yarhamou wa yawassa' alayh, que j'ai lu beaucoup sur Moustapha Ben Boul'id. Quand il a fui, quand il a quitté, il a pris la fuite de la prison d'El Koudia en 1955 à Constantine, il avait la possibilité de tuer même ceux qui gardaient la prison. Il avait la possibilité, parce qu'il a fait un coup de maître. Ils étaient 5, 6, ils ont pris. Il leur a épargné la vie. C'était pour leur dire, on n'est pas là pour se venger, on est là pour prendre liberté. Il faut les pousser à réfléchir à leurs responsabilités. Il ne faut pas que cet acte-là soit interprété comme un acte de vengeance, mais un acte de droit. Mais le timing, ce n'est pas maintenant. Ilyas Jubaili? Voilà. On a un petit souci, je pense, de connexion avec Ilyas Jubaili. On va écouter d'abord ces députés, qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur un plateau de télévision. On les écoute. متحمسا منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي المجلس الشعبي الوطني لرؤية هذا المشهد الذي أنتظره بفارغ الصبر، ونحن نعيش العد التنازلي لنعيشه مع بعض. كان الجميع متشائما، الجميع يراه بعيد المنال، الجميع يراه صعبا. كنت أرى أن الجزائر ما بعد الحراك، الجزائر الجديدة أو ما يسميها السيد رئيس الجمهورية الجزائر المنتصرة، على الأقل في ملف الذاكرة وفي ملف السيادة مع مستعمر الأمس رأيت أنها صادقة وعازمة. كنت مؤمنا أن هذا الملف يجب أن هو بحاجة إلى المزيد من النضال، وأن النضالات التي سبقتنا وهذه التراكمات النضالية يستحيل أن تذهب سدى. ها هي اليوم نضالات السابقين، دماء شهداء، تضحيات الجزائريين تتوج بهذا المقترح الذي ساهمت فيه الآن كل الكتل البرلمانية، كل الأسر السياسية. Voilà, donc un député qui parle de cette loi de criminalisation de la colonisation, donc criminalisant la colonisation. Je ne sais pas si Ilyas Jubaili est avec nous. Ilyas Jubaili, est-ce que vous m'entendez? Non, pas encore. Je reviens à vous, Jamel Gessoum.
Yani Lies Jebeli a parlé du timing. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est un acte qu'on est en train d'utiliser comme levier contre la France, alors qu'on sait très bien qu'il y a des tensions entre Alger et Paris? Et surtout la question de la diaspora algérienne. La diaspora algérienne va subir les conséquences de cette loi, Jamel Ghessoum. Pourquoi maintenant? Maintenant, et surtout, pourquoi pas maintenant? Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, je le dis, je le répète, c'est que les actes successifs en France, et vous le rappelez souvent que je suis né en France, donc je connais très bien les affres de la politique française, autant que les affres de la politique algérienne, c'est qu'il n'y a eu, vous savez que jusqu'en 2000, jusqu'à Lionel Jospin, qui était Premier ministre, la guerre d'Algérie était considérée, dénommée comme étant des événements d'Algérie, parce que s'il y avait eu la terminologie de guerre d'Algérie, il y aurait eu des Français qui auraient été à la Cour pénale internationale. C'est un exemple que je vous donne. Donc, cette histoire n'est pas éclusée. Et donc, il faut que l'Algérie pose un cadre juridique. J'attache une importance particulière à cela pour pouvoir ensuite exiger ce pour lequel elle est de bon droit, la restitution des crânes. Je veux dire, citez-moi un seul pays au monde qui conserve des crânes humains comme trophée jusqu'à aujourd'hui, il n'en existe pas. Et donc plein d'effets politiques et historiques algériens. Et il faut que l'Algérie, au-delà, il ne s'agit pas d'une question de rétorsion, comme vous l'avez dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre juridique. À aujourd'hui, la France n'a pas fait ce qu'elle a fait avec, par exemple, la Shoah, avec d'autres populations. Et pourquoi elle ne le ferait pas avec nous de son plein gré? Et donc, si elle ne le fait pas, j'attire quand même un attachement particulier. C'est que vous savez qu'une victime sort de sa posture psychologique de victime le jour où elle est reconnue en tant que victime. Mais si elle n'est jamais reconnue en tant que victime, parce que le peuple algérien a été victime quand même, ben, on ne s'en sortira pas. Et donc il y aura des ressentiments qui vont s'exacerber pendant les 100 ou 150 années. Donc, à un moment donné, si la France n'est pas en mesure ou n'a pas la maturité historique et politique de le faire, je dis que l'Algérie pose simplement un cadre légal. La France a voulu faire voter une loi vantant les mérites de la colonisation et donc d'un véritable génocide, et on nous reprocherait à nous de criminaliser ce qui a été un crime. J'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce qu'elle est la logique dans tout ça. Donc, de ce point de vue, vous dites pourquoi maintenant? Moi, je vous dis pourquoi. Mais la question aussi il n'y a pas de 5-6 millions de Français qui vivent en Algérie, Jamel Ghessoum. Mais vous êtes né en France, vous avez la double nationalité, vous savez très bien qu'il y a presque 6 millions de Franco-Algériens ou d'Algériens qui sont résidents en France. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas le rapporter comme préjudice pour ces gens-là? Ils seront encore stigmatisés, montrés du doigt. Et alors, pour la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, on se ferait, nous, le chantre de la paix sociale en France? C'est ça que ça veut dire, cette question? Donc, on peut être 5 millions, 10 millions, 20 millions, on peut nous faire ce que l'on veut. La mémoire collective algérienne passe au-dessus de tout. Moi, je ne resterai pas dans mon confort. Si demain, on veut me faire la misère en France, même si j'ai la nationalité française, je rentre en Algérie. Mais la priorité, Jamel Ghessoum, est-ce que la priorité aussi, ou les priorités des Algériens ne sont pas de développer le pays, de faire en sorte qu'il y a un avenir pour nos jeunes, qu'il y a un espoir, que ces jeunes-là ne partent pas en haraga pour rejoindre la France? L'un n'empêche pas l'autre. Sinon, vous êtes en train de me proposer une histoire en forme de locomotive. C'est-à-dire que vous avez la locomotive et les wagons derrière. Et donc, s'il n'y a pas de locomotive, il n'y a pas de wagon. Non, il y a plusieurs voies d'eau possibles. Il y a la question historique qui doit être traitée. Il y a la question de la jeunesse et des haras qui doit être traitée. Il y a un ensemble de questions qui doivent être traitées. Ne me faites pas, la gentillesse de me dire que c'est ça ou ça. Non, c'est tout. Très bien. C'est clair, Jamel Ghessoum. Lies Jebeli, je ne sais pas s'il nous entend, Lies Jebeli. Lies Jebeli, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je ne sais pas si vous me... Je suis désolé. Ouais.
Désolé, Lias Jubaili, je pense qu'il y a eu une petite coupure. Je ne sais pas si vous avez écouté donc l'analyse de l'analyse de Jamel Gessoum, mais on a fait passer une vidéo donc expliquant, un député qui explique pourquoi c'est important de faire passer cette loi donc criminalisant la période coloniale française. On va la passer encore une autre fois, si c'est possible, nos amis de la régie. Sand Baikri, et je reviens à vous juste après. C'est bon comme ça, منيح. متحمسا منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي المجلس الشعبي الوطني لرؤية هذا المشهد الذي أنتظره بفارغ الصبر، ونحن نعيش العد التنازلي لنعيشه مع بعض. كان الجميع متشائما، الجميع يراه بعيد المنال، الجميع يراه صعبا. كنت أرى أن الجزائر ما بعد الحراك، الجزائر الجديدة أو ما يسميها السيد رئيس الجمهورية الجزائر المنتصرة، على الأقل في ملف الذاكرة وفي ملف السيادة مع مستعمر الأمس رأيت أنها صادقة وعازمة. كنت مؤمنا أن هذا الملف يجب أن هو بحاجة إلى المزيد من النضال، وأن النضالات التي سبقتنا وهذه التراكمات النضالية يستحيل أن تذهب سدى. ها هي اليوم نضالات السابقين، دماء شهداء، تضحيات الجزائريين تتوج بهذا المقترح الذي ساهمت فيه الآن كل الكتل البرلمانية، كل الأسر السياسية. Voilà, ce député donc essaie d'expliquer l'importance de cette loi donc qui criminalise la période coloniale française. Lias Jubaili, est-ce que vous êtes avec nous, Lias? Oui, tout à fait. Très bien. Je vais vous laisser donc la parole, Lias. Je sais que vous avez commencé à développer votre argument et on a été coupé malheureusement. Mais oui. Vous avez parlé du timing, mais aussi de la question aussi de la diaspora, Lias Jubaili. Est-ce que les priorités du peuple algérien sont dans cette loi qui doit passer, donc, mais aussi c'est une question aussi d'histoire, une histoire commune qu'il faut regarder en face, Lias Jubaili. Moi, j'écoutais, moi, je ne me reconnais pas dans ce député parce que Nathan est dans ma famille et je viens d'une région qui a donné un lourd tribut pour la libération. Donc, moi, je ne suis pas sensible à ce qui vient, ce député, parce que c'est du populisme notoire. J'en suis sûr, ceux qui ont combattu en 54, ils étaient beaucoup plus pragmatiques. Nous avons eu des mouchouhada et des moujahidines qui ont été vraiment à l'avant-garde de la révolution algérienne, qui ont su comment mener à la fois l'action armée et l'action diplomatique après le découpage des 6 wilayas et comment, le 1er novembre 54, le congrès de la Soumam, la négociation des accords d'Évian, on avait ce qu'on appelle de la matière. On avait des vrais patriotes algériens qui pensaient comment récupérer, arracher notre indépendance par l'action armée, parce que ça a été décidé ainsi, et par l'action diplomatique, la négociation des accords d'Évian. D'ailleurs, Karim Belkacemi, il a dit « Je ne signe pas jusqu'à ce que nous récupérions la totalité de notre territoire ». À cette époque-là, c'était la Wilaya 5 parce qu'il y avait le Sahara. Regardez, même Pierre Jox, une semaine après, il appelle, c'est bon, je pense que là, il faut passer à l'acte de signature. Parce qu'on avait des vrais patriotes qui ne sont pas dans le populisme, qui ne sont pas revanchards. C'est-à-dire, même Ben Mhidi, avant sa mort, il disait « J'étais face à un seigneur ». Mais Ben Mhidi n'a jamais été un revanchard. L'Arabie Ben Mhidi ou Daïn Melila n'a jamais été revanchard. Ça, c'est des patriotes. Ça, c'est des aides qui ont donné leur vie pour que notre patrie aille de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu façonner l'histoire à leur manière. Ils ont façonné l'histoire à leur manière quand le peuple algérien a décidé de récupérer son indépendance. Et ils ont poussé l'armée coloniale française devant ses responsabilités. Il ne faut pas avoir l'acte de vengeance. Nous ne sommes pas un peuple qui a de la vengeance. Quelle vengeance?
l'instrumentalisation de la mémoire. Dans quel intérêt? Oui, l'histoire coloniale, nous devrions la façonner, la France et l'Algérie ensemble, pour qu'on puisse assurer un traité d'amitié. Le passé colonial, il est ineffaçable. Les crimes coloniaux sont imprescriptibles, mais avançons pas à pas. Il y a des priorités. Le Vietnam, il a souffert, le Vietnam. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Ilyas Jubaili? Quand Jamel Ghessoum dit, quand on pose la question du timing, il nous a dit pourquoi pas maintenant. Vous avez soulevé la question de la diplomatie, l'importance de la diplomatie, Ilyas Jubaili. Le timing est-il opportun alors que Paris et Alger tente donc un fragile réchauffement diplomatique, et la question aussi, est-ce que ce projet, Ilyas Jubaili, ce projet de loi peut-il compliquer, voire compromettre la reconnaissance claire du passé colonial? Nous avons une relation très difficile avec la France. Nous avons une diaspora quasiment 7 millions qui est installée en France. Nous avons un contentieux terrible entre nous. Donc, en principe, il faut qu'on explore des voies, des mécanismes d'apaisement. C'est ça l'intelligence, c'est-à-dire faire rejaillir notre intelligence. Comment, c'est-à-dire trouver une manière de travailler ensemble et d'enterrer cette hache de guerre. La colonisation est un acte, ça y est. Nous avons récupéré notre indépendance grâce au sang irrigué du peuple algérien. Mais maintenant, on est dans une autre phase. On est dans une phase plat revendicative, revancharde. Comment pousser la France? Comment on peut trouver pour signer un traité d'amitié? Est-ce que la priorité du citoyen lambda à Oued-Souf, je dis bien à Oued-Souf, et parce que là, je ne suis pas d'accord avec mon ami Jamel Ghessoum, parce que c'est une personne quand même qui est dotée d'une intelligence fine, qui est née en France, qui vit en France. Comment il peut, c'est-à-dire, j'ai l'impression là, de temps en temps, il bascule. Je suis désolé, cher Jamel, donc du populisme notoire. Vous savez très bien que le moment, il est inopportun maintenant pour avancer sur ce terrain-là. Il faut d'abord une plateforme de réconciliation, de l'apaisement dans nos relations, et puis on avance pas à pas. Le Vietnam aussi, il a souffert, cher Jamel Ghessoum. Les Vietnamiens ont souffert, non seulement par la colonisation française, et aussi par les bombardements inhumains américains, mais le Vietnam, il a de très bonnes relations, aussi bien avec les Américains qu'avec les Français. Est-ce que vous savez qu'en novembre 1954, que les révolutionnaires, ils ont vu que le Vietnam, quand il a déclaré la guerre de Bien Phu, ils ont compris que les Vietnamiens, ils l'ont fait, que les Algériens le feront. Parce que c'est une question d'intelligence, de manière, là où il faut appuyer. On appuie sur les mauvais boutons finalement. On veut encore enliser le peuple algérien, on veut encore enliser cette diaspora, et nous, au fait, nous dégageons, nous donnons une image d'un peuple revanchard qui ne sait pas ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas, honnêtement, je suis pour un traité d'amitié. Je veux traiter avec la France pour un traité d'amitié et pour qu'elle reconnaisse ses actes. Mais il y a un temps pour un temps, et le temps de l'Algérie maintenant, c'est de construire son avenir, trouver du travail et reconstruire ce beau pays qu'on a hérité. Le problème, à chaque fois, on nous renvoie cette question, pourquoi vos fléaux, vos problèmes, encore vous les répercutez sur la France? Mais je ne dis pas que la France n'est pas responsable. La France, elle est responsable de ces actes coloniaux qui ont été commis en France contre le peuple algérien. Mais il faut arracher cette reconnaissance avec l'art, avec la manière, avec l'apaisement, avec l'intelligence, avec le collectif, avec la finesse, pas avec le terrain net. Nous sommes perdus sur tous les plans. Très bien. Nous avons perdu. Le peu de temps que nous ayons, on risque encore de le perdre.
Très bien, reste avec nous Elias Jubaili. Jamel Ghessoum, vous voulez bien sûr répondre à Elias Jubaili, vous êtes libre, mais les questions qui ont été soulevées par Elias Jubaili sont pertinentes. C'est cette jeunesse algérienne qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de perspective, une jeunesse qui est en exil, les priorités nationales pendant que le Parlement débat du passé. Des milliers de jeunes quittent l'Algérie, Jamel Ghessoum. Il n'y a pas, est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre les priorités politiques donc, de cette loi et les attentes réelles d'un peuple qui veut un vrai changement, qui veut un développement, qui ne veut pas aller Harraga pour se retrouver en France. Il veut construire son pays. Tout ce qu'il a dit, Elias Jubaili le disent les Algériens. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que vous utilisez un thème, c'est très fin de votre part. Vous utilisez un thème d'importance qui est la question de la colonisation et de toutes ses conséquences pour arriver sur des thématiques sur lesquelles on pourrait être d'accord. Mais ça, c'est fin, mais pas assez. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire au frère Elias que je pense qu'il a une méconnaissance particulière du système politique, du système de la psychosociologie des Français. Moi, j'y suis né il y a 58 ans, donc je suis autant connaisseur de la politique et de la diplomatie française que les Français dits de souche entre parenthèses. Vous êtes en train de me ramener vers un terrain où vous êtes en train de me dire ce n'est pas le moment, on va faire ça plus tard. Moi, j'ai envie de dire au frère Elias, eh bien qu'il nous donne la recette pour nous récupérer ne serait-ce que nos crânes humains, ce que personne n'a fait. Donc, le discours, il est beau, moi je l'entends, mais dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Donc, je veux dire que là, en 2005, il devait y avoir un traité qui devait être signé entre la France et l'Algérie. Si Elias en parle, il devait être signé, il n'y restait que quelques jours. Mais au Parlement français, en 2005, ils ont voulu faire voter une loi et ça a tout capoté. Donc, il ne faut pas nous faire passer, nous, Algériens, comme des victimes, comme des bourreaux et les autres comme des victimes parce qu'on choisirait le timing. Non, il faut que nous posions un cadre juridique. Il ne s'agit pas d'une attitude revancharde, il s'agit d'une question de droit et un devoir de mémoire. Je pense que frère Elias doit reconnaître le devoir de mémoire pour d'autres guerres, mais visiblement pas pour celui de l'Algérie. Et cela me gêne quelque part. Près de 6 millions de morts, des milliers de crânes comme des animaux dans un musée. Et si Elias est en train de me parler de nous allons faire un traité, ça fait 64 ans pratiquement que nous attendons des crânes. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il faut que nous fassions. Et ce n'est pas une attitude revancharde, c'est simplement de dire qu'à partir d'un certain moment, sur des choses aussi essentielles que celles-ci, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui nous encadre parce que ça ne fonctionne pas. On voit bien l'année que nous avons passée où nous avons vu mais la question, Jamel Ghessoum, la question, est-ce que cette loi aurait pu avoir le jour s'il y avait de bonnes relations avec la France et la question, je pense, qui a été posée par Elias Jubaili, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser cette loi comme un levier de pression alors qu'on sait très bien que les relations ne sont pas... Oui. Oui, mais c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que c'est l'exact contraire de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si la France avait fait la démarche qu'elle a faite envers, par exemple, les Juifs, la France, il y a eu le maréchal Pétain quelques années, mais la France s'est excusée d'un crime non pas commis par le peuple français, mais par un pouvoir, celui du maréchal Pétain, et elle ne s'excuserait pas pour avoir commis, elle, directement, un véritable génocide en Algérie. Est-ce que cela a du sens pour vous? Donc je dis au frère Elias, nous avons non pas un point de vue différent, mais je pense que nous avons une approche politique, diplomatique et historique qui n'a rien à voir. Non, mais Elias Jubaili n'a pas nié du principe que cette loi est juste aussi. Et il l'a dit dans ses déclarations. Je vais lui laisser la chance de répondre. Je pense que c'est Elias, c'est le froid et le chaud. Elias, c'est le froid et le chaud. Oui, bien sûr que ça a été un massacre, mais il y a toujours le mais. C'est le mais qui me pose problème parce que le mais de frère Elias, c'est toujours pour aller dans le sens de la France. Oui, il y a eu un massacre, mais nous devons avancer. Oui, il y a eu ça, mais la question de la sémantique, elle est importante et je comprends bien ce que veut dire le frère Elias. Je suis, comme il l'a dit, effectivement, je ne suis absolument pas d'accord avec lui.
L'essentiel, vous n'avez pas dit comme il a dit lui. Jamal Ghissoum, j'allais croire que vous allez dire comme il a dit lui. Là, je me suis dit, il n'y a plus de débat. C'est comme il a dit lui. Comme il a dit lui, Yeah. Avant de donner la parole... Avant de donner la parole à Elias Jubaili. Vous savez que la jeunesse algérienne en France, j'en fais partie. Je peux vous assurer qu'il y a des enfants de 10-12 ans qui n'ont pratiquement jamais été en Algérie. Et l'histoire, elle est tellement importante que cette fierté algérienne, elle coule dans le sang de jeunes Algériens qui n'ont jamais posé les pieds en Algérie. Mais la question aussi dépasse les 12 ans qui sont nés en France. Il y a des millions, des centaines de milliers d'Algériens qui ont des liens, qui sont installés en France, qui ont des liens avec l'Algérie. Et vous savez très bien que ça se passe pas très très bien en ce moment. Il n'y a pas de visa pour les familles des Algériens qui sont installés en France. Donc, ça porte préjudice à cette communauté. Et je pense qu'il l'a bien dit, notre ami Elias Jubaili. Ça a commencé. On va essayer de... Jamal Ghissoum, on va écouter ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur français dans ce passage, et je reviens à vous juste après. Il nous a confirmé qu'en ce moment même, les autorités françaises et algériennes discutaient de modalités techniques pour comment dirais-je, relancer la possibilité d'expulser des OQTF en Algérie. Et Laurent Nunez est très précis dans son engagement. Il pense qu'il faut que ce sujet aboutisse, non pas dans 6 mois ou dans 1 an, dans les prochaines semaines. Alors, il n'a pas précisé dans l'interview. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait pouvoir avoir des résultats dès le mois de janvier. On jugera sur pièce. Oui. Et l'accord de 68 ? Il confirme qu'il travaille aujourd'hui à la révision des accords de 68, conformément aux consignes du Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc c'est aussi un travail qu'il a entamé. Vous dire quand est-ce que cela atterrira, je ne peux pas vous le dire, mais il avait l'air plutôt confiant dans l'idée que les liens avec ses homologues algériens était plutôt positif. Il répond à cette question. Maintenez-vous qu'il faut privilégier le dialogue et la fermeté. Nous pouvons nous montrer fermes dans le dialogue et je vous confirme que nous discutons de manière exigeante avec les autorités algériennes. Voilà la réponse à ces détracteurs. Voilà, donc les déclarations de ministre de l'Intérieur, Nunez. Elias Jubaili, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit notre ami Jamal Ghissoum, vous êtes libre, mais la question de fond que peut-être on peut poser, Elias Jubaili, la mémoire doit-elle être un point de départ pour construire l'avenir ou est-elle devenue un refuge politique face à l'absence de projet? Au fait, tout d'abord, la mémoire, elle appartient au peuple algérien. Et je dirais même les parlementaires n'ont pas au fait, il faut qu'ils reviennent au peuple. On consulte le peuple parce que la mémoire est une mémoire collective, elle appartient au peuple. Et moi, ce que je reproche aux parlementaires, aux députés, c'est qu'ils sont charpentés d'un mécanisme de populisme. Toujours, notre faute, le fléau, c'est la colonisation. Oui, mais nous le savons, tout ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que nous avons livré l'une des plus belles révolutions au monde. Tout le monde sait que nous avons acquis notre indépendance. Mais il y a des priorités dans la vie. Il y avait des priorités dans la vie. Tout à l'heure, il y a Jamel qui dit en 2005 le traité d'amitié. D'ailleurs, je ne sais pas si Bouteflika, parce qu'au fait, ça se jouait sur des mots et la sémantique. À quel point elle est importante. On parlait de l'acte de repentance, parce que l'acte de repentance, ça renvoie à un pardon religieux. Est-ce que c'est un traité d'amitié? Est-ce qu'il faut faire un auto-procès pour passer à autre chose? Mais tout ça, il faut que ça se fasse dans un cadre d'apaisement. Moi, j'ai toujours dit, quand le jour où l'Algérie devient un État de droit et un État démocratique, on peut ouvrir tous les débats, parce que tous les débats sur les sujets de société, ça c'est très important. Donc il y a une priorité. 70% de cette jeunesse algérienne qui cherche du travail, qui cherche à se reloger, qui cherche à avoir une vie meilleure, qui cherche à construire son avenir, c'est ça le plus important. Est-ce que nous sommes...
Mais nous n'avons pas le monopole. Nous n'avons pas le monopole de la fierté. Nous n'avons pas le monopole de la révolution. Nous avons livré une des plus belles révolutions au monde. Mais il ne faut pas dire qu'on est le monopole de la révolution. Même les Vietnamiens, même d'autres pays. Vous savez, les aborigènes en Australie, ils viennent de les reconnaître. J'étais au Canada, les Cheyennes, les Sioux, qui sont les autochtones de ce Canada. Maintenant, ils ont des réserves, c'est des Canadiens à part entière. Mais c'est un process, c'est le timing. Il faut déclencher cette temporalité qui se construit dans le temps et dans l'espace. C'est pas, on a des problèmes avec la France, tout est fermé, on essaie de pondre une loi au moment... C'est le moment, c'est la temporalité. Je vous dis qu'ils ont essayé en 84, sous Cheikh Ibn Jadid, une gouvernance qui était assez soft. Après 2001, 2005, 2006, au Bouteflika, vous n'allez pas me dire que M. Tebboune est plus fiable diplomatiquement que M. Bouteflika. Allah yarhamou. Et quand même, Bouteflika, je me rappelle, il avançait sur des pas, petit à petit. Même, je me rappelle la reconnaissance des Harkis. Il a dit non, c'est une question qui est très sensible. Le peuple algérien n'est pas encore mûr pour trancher sur cette question. Regardez, cette grande diplomatie, cette finesse, le renvoi de la question. Et on n'a plus de parlementaires qui réfléchissent, qui disent ok, il met l'écharpe le fagnon, c'est comme si ou le c'est lui qui décrète. Non, l'Algérie, l'État algérien, les autorités algériennes n'ont pas le monopole de décider, de déchoir la nationalité de X ou de Y, ou de demander ce qu'ils veulent. Parce que la parole revient au peuple. Et c'est le peuple, c'est lui qui est souverain. La souveraineté appartient au peuple. On ne peut pas. Est-ce que Zahma souhaite, disons, on va essayer d'ouvrir cette voie pour l'intérêt du peuple algérien? Moi, j'ai peur, au contraire. Très bien, très bien, Elias. Elias, parce qu'il me reste 2 minutes très rapidement. Jamel Ghessoum, cette facilité de faire de la politique populiste nous soulève beaucoup d'interrogations. Et je pense que notre ami Elias Jubaili a mis le doigt là où il faut. Est-ce que la mémoire nationale peut-elle être crédible si elle n'est pas accompagnée de réformes démocratiques? Mais la question aussi, avec laquelle je veux finir cette émission très rapidement, quelle Algérie veut-on construire pour les jeunes? Une Algérie tournée vers le passé ou vers l'avenir? Très rapidement, Jamel, et je donnerai le mot de la fin à Elias Jubaili. L'Algérie doit se tourner vers l'avenir en s'appuyant sur son ADN, sur sa genèse, sur ce qu'elle a fait d'un point de vue historique, et c'est à partir de là qu'on pourra construire. Mais en tout état de cause, très rapidement, on ne peut pas attendre 1000 ans qu'on nous renvoie et qu'on nous restitue notre mémoire, notre dignité. Si Ilyes dit qu'on n'a pas le monopole de la fierté, moi je lui dis de la manière claire, nous avons en tout cas, en tant qu'Algériens, le monopole de la dignité. Et de ce point de vue, on ne lâchera rien sur notre mémoire. Je ne ferai pas comme le frère Elias fait, c'est-à-dire me ramener à un autre sujet pour noyer le poisson de l'autre. Même un menteur peut dire la vérité. La question du devoir de mémoire, il est là et il est prégnant. Ça n'empêche pas que nous devons faire d'autres choses, mais qu'on ne me dise pas aujourd'hui que parce qu'il n'y a pas d'avancée sociale ou d'avancée pour la jeunesse, la question de la mémoire, on doit la mettre de côté. Non, l'Algérie a payé un tribut, c'est le seul pays arabe, ce n'est pas moi qui l'ai dit, qui a arraché son indépendance par les armes, et ça nous coûte jusqu'à aujourd'hui, et c'est notre mémoire, et c'est notre ADN. Mais merci. Merci beaucoup, Jamel Ghessoum. Elias Jubaili, très rapidement, je vous laisse donc le mot de la fin. Je pense que le peuple algérien est un peuple qui n'a pas besoin qu'on lui dise que vous avez la dignité. Le peuple algérien est un peuple digne, est un peuple généreux, mais nullement est un peuple revanchard. Et nullement il va s'appuyer. Je refuse, en tant qu'Algérien, de m'appuyer d'utiliser la vengeance pour récupérer mes droits. Mes droits, on les récupère par la sagesse, par l'apaisement, par le droit. On essaie de pacifier nos esprits. On essaie un petit peu de nous pacifier nous-mêmes afin de construire notre État. L'urgence de notre pays appelle les compatriotes, les citoyens algériens, mais la mémoire, nous allons
nous allons pacifier cette Algérie et aussi nous allons pacifier nos relations, même avec la France, qui était puissance coloniale et qui a commis. Vous savez, c'est ça, c'est pacifier, construire un État de droit et puis pour aller vers les autres. C'est comme ça, il n'y a pas... Même l'Allemagne, elle a capitulé, elle a été défaite avec le Japon, 2 pays, mais qui ont pris leur revanche. Surtout, même, est-ce que vous vous rendez compte que la constitution nippone elle a été écrite par Montgomery, mais les Japonais n'ont jamais oublié, n'ont jamais crié sur les doigts, sur les toits. Ils ont été bombardés par une bombe atomique en 1945 sur Nagasaki, mais ils ont construit l'une des plus belles nations au monde, qui gardent leur tradition, leur fierté, leur technologie. Moi, ce que je veux, c'est pour la jeunesse algérienne, des start-up, des jobs, un pays prospère, un pays pacifié, une entente entre nous, une grande puissance. Et après, une fois nous consolidons ce qu'on appelle la digue de l'intérieur, nous allons passer à la digue de l'extérieur, c'est-à-dire pacifier nos relations avec la France et avec d'autres pays. Merci. Barakallahu fik, Elias Djebaili. Merci beaucoup à mes invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Jamel Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Elias Djebaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha.